Messieurs, dames, bonjour. Alors, 22 milliards. Déjà, le chiffre est impressionnant. C'est donc le montant du budget prévu dans la nouvelle loi de finances 2023 de l'Algérie. Le budget militaire, bien entendu. C'est énorme. Alors bien sûr, la première question qui se pose, normalement, quand on augmente comme ça, et si rapidement, et d'un seul coup, multiplié par plus que 2, très exactement 130% comparé au budget de ces dernières années, parce qu'il a toujours été aux alentours de 9, 10, avec des pointes jusqu'à 12, et des fois il descendait jusqu'à 8 milliards. Et ils sont en guerre contre qui? Le voisin d'à côté, la Libye, bon, tout le monde connaît l'état de la pauvre Libye. Au sud, le Niger, le Mali, c'est pas eux qui attaqueront demain. Il reste l'ennemi traditionnel. À l'ouest, le Maroc, Al-Maghrib, Al-Maroc. Mais même là, la question se pose. Déjà, Sa Majesté Mohamed VI a tendu la main à 2 reprises lors de ses discours. C'est vraiment impressionnant. Nous allons rentrer dans les détails. Bon, alors, si les journaux parlent d'un budget faramineux, et s'ils parlent aussi d'un budget qui explose, il explose bien par rapport à quelque chose, c'est par rapport au budget précédent déjà, et par rapport au budget même mondiaux, par rapport au budget précédent. Jusqu'aux années 2000, le budget militaire gravitait entre 2 et 5. À partir de 2000 jusqu'à 2010, alors là, il va y avoir un sacré saut, pratiquement comme celui qui vient d'arriver, où là, on passe d'un seul coup aux alentours de 10 milliards de dollars. Et là, d'un seul coup, on double, on passe de 10 milliards à 22 milliards. L'année dernière, il était de 9,5. Alors, pour vous donner une idée un peu du saut quantitatif, hein, on va le comparer un peu aux autres budgets du monde. Du monde. Car en Afrique, il n'y a pas photo. Déjà au Maghreb, bon, la question ne se pose même pas, c'est le premier budget militaire, comparé au Maroc, Tunisie, Mauritanie, etc. En Afrique, c'est le 3e budget juste derrière l'Égypte et l'Afrique du Sud. Et même dans le monde, il se classe aux alentours des 30e places. Maintenant, il va encore grimper. Regardons cette infographie, ça va vous donner une idée, c'est impressionnant. Alors, je n'ai pas pu trouver plus récent que 2019, mais comme elle était bien précise, cette infographie, je l'ai gardée. Vous imaginez, on est à 22 milliards, donc. C'est pratiquement l'équivalent du Canada. C'est plus que Israël, hein. C'est plus que la Turquie, c'est plus que l'Espagne. C'est tout de même incroyable, hein. La Russie fait 65 milliards. Donc c'est un tiers de la Russie. C'est un pays à l'arsenal nucléaire tout de même. C'est presque la moitié du budget français. Vous imaginez les Français avec leurs bâtiments nucléaires aussi? Eh bien l'Algérie fait la moitié. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand même l'Algérie n'est ni la Russie, ni le Canada, ni Israël qui fabriquent des drones. Donc il faut comparer ce budget par rapport aux revenus du pays entier. Et en général, il les compare par rapport au produit intérieur brut. Et là, on remarque encore une fois que dans le monde, les budgets militaires font grosso modo entre 1,5 et 3% du produit intérieur brut. À part l'Arabie Saoudite qui caracole à 8%, Israël à 5%, et bien l'Algérie, elle, fait 6,6%. Pratiquement 7%. Cela veut dire quoi? Cela veut dire
que l'on a pris un budget au détriment d'autres domaines. C'est là où le bas blesse. Parce que quand on est un pays où il y a encore des pénuries de lait, d'huile et des pénuries structurelles, parce que les pénuries de lait, pourtant, on en entend parler, ça fait une vingtaine d'années. Quand on a au jour d'aujourd'hui une capitale où il y a encore des rationnements d'eau, et cela encore une fois depuis toujours, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi. Maintenant, revenons à ce que je disais précédemment. Bien entendu, dès qu'on parle d'armée algérienne, il est pratiquement inévitable de ne pas parler du voisin de l'Ouest, le Maroc, Al-Maghrib, Al-Maroc, et donc de l'armée marocaine. Parce que si l'Algérie s'arme, bon, on n'est pas sûr du pourquoi, mais moi je vous parie que 80%, c'est surtout à cause du voisin et à cause de la fameuse affaire du Sahara. Voilà, comme d'habitude. Alors, voyons voir ces deux armées. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas photo. Elle est supérieure, l'armée algérienne. Mais rentrons dans le détail. Et je vais vous présenter une infographie. À vous de juger. Conclusion, no comment. Je me garderai bien de faire un quelconque commentaire. Un, déjà, parce que tout de même, je ne suis pas un expert militaire. Deux, si vous avez des commentaires à faire, faites-les-moi en bas. Par contre, ce que je peux affirmer, c'est qu'au Maroc, l'affaire du Sahara est une question vitale. Du bébé de moins de 6 mois jusqu'au pépé d'au-delà de 80 ans, des partis de l'opposition, du gouvernement, de l'extrême droite, de l'extrême gauche, des civils, des militaires, il y a un consensus national. Le Sahara est marocain, point barre. Par contre, pour l'Algérie, aussi, le Sahara est vital pour, comme l'a appelé si bien Macron, la junte militaire. C'est aussi une question de vie ou de mort. Si le Polisario disparaît demain, le système de la junte politico-militaire tombe avec. Voilà, messieurs, je crois qu'on a fait le tour. Sur ce, je vous dis à ciao et à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous.